circulation ou les accès à l'école, la liberté. Donc vous voyez le graphique, donc il y a 72% qui se sentent en sécurité et 27% qui pensent qu'il n'y a pas assez de sécurité. Donc on va essayer d'améliorer là-dessus. On va essayer d'améliorer la sécurité des piétons et la sécurité autour des écoles. Marie, nous allons vous expliquer. Alors voilà, dans le questionnaire, c'est quelque chose qui est ressorti régulièrement. C'était le problème de la sécurité des piétons, et particulièrement des enfants aux abords de l'école et dans les rues, puisqu'il y a pas mal de rues de Muse qui n'ont pas de trottoir, où les voitures sont garées sur des places qui sont pas des places de parking. Alors, il y avait plusieurs pistes qui nous paraissaient intéressantes. Évidemment, faire un état des lieux des points critiques. Pour sécuriser les piétons, il y a des choses qui ont été faites. Donc ça aussi, c'est ressorti dans le questionnaire, qui sont, par exemple, comme la montée rouge, là, avec les protections piétonnières. L'idée aux abords de l'école. Aux abords de l'école, le matin, pour ceux qui sont régulièrement devant l'école, c'est très très compliqué. Il y a un stationnement anarchique qui est fait, les enfants qui sortent des voitures devant, derrière, sur les côtés, qui ne tiennent pas toujours la main. Alors, du coup, voilà, je propose quelque chose qui va peut-être faire un petit peu inquiéter, mais ça lie après le point suivant qui est un souci qui nous tient à cœur, ça serait l'écologie. Donc l'idée, c'est de éventuellement proposer quelque chose qui se fait souvent, maintenant de plus en plus, c'est d'aller tout simplement à l'école à pied comme le faisaient nos anciens. Pour ce faire, on peut le faire à la méthode moderne, c'est-à-dire de manière encadrée, puisque maintenant il faut faire des choses beaucoup plus normées. Donc on pourrait solliciter des groupes de parents. Il y a une APE, un MUS, pour ceux qui savent, qui fonctionne très bien. Il y a une association des parents d'élèves qui est très active, avec des gens qui s'en occupent formidablement. Donc l'idée, c'est de travailler avec eux pour proposer à des gens qui se fassent connaître en donnant un planning. En ligne, ça se fait beaucoup. Les gens qui sont les plus connectés le savent. On peut se proposer sur un planning en ligne en disant tel jour, telle heure, moi je m'occupe d'un quartier. L'idée, c'est de désengorger les allers-retours à l'école et que les enfants soient en sécurité jusqu'à l'école. Bien sûr, l'idée, c'est pas qu'ils fassent ces allers-retours à l'école tout seuls. Du coup, ça ferait moins de voitures, mais aussi beaucoup plus de vie sociale, encore une fois. Et il y a un autre point compliqué pour l'accès aux handicapés, c'est les transports. Alors, les transports, j'ai contacté la région cette semaine. La région est susceptible de nous aider financièrement à hauteur de 75% pour ce qui est des points de départ de bus et de monter et descendre dans le bus. La région peut nous aider à 75% à condition qu'on soit à l'initiative du projet. C'est-à-dire que, encore une fois, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au financement, c'est que si nous prenons l'initiative de le faire et que nous allons chercher les subventions, ils nous aideront et ils s'y sont engagés depuis 2018. Sauf que la gestion des routes et des arrêts bus, elle appartient à la commune. J'ai vu quelque part dans un village local, bien sûr, le ramassage des gamins en charrette. Nous avons des chevaux ici, nous avons peut-être même quelques retraités qui sont ravis de prendre les gamins et qui seraient même volontaires pour aller à l'école. Très très bien, on y a des mots. Si vous y aviez pensé, je retire. Non, retirez rien du tout. Laissez-nous votre nom, prénom et contact à la fin de la réunion. Vous serez le premier à compagnie. Je réponds à la question sur le sens de circulation. Alors, on n'a pas de solution toute faite parce qu'en fait, c'est complexe. C'est quelque chose qu'il faut étudier. On est juste conscient qu'effectivement, ça fait partie des problématiques, comme la circulation sur la place.
la circulation sur la place, qui a été remontée, c'est très difficile. Je pense qu'il y a des choses à faire, ne serait-ce que une signalisation au sol. Mais voilà, après il y a toute une réflexion qu'on n'a pas eu le temps d'avoir encore, mais effectivement il faudra l'avoir. Oui, j'ai juste une question sur les bus. Est-ce qu'on a notre mot à dire sur ce qui se passe au niveau des bus, au niveau de la commune des bus? Parce que moi, ma fille tente de prendre le bus et régulièrement, les chauffeurs décident de ne pas desservir le bus. Ouais, alors, merci pour la question parce que ça nous occupe un part. Je voulais en parler des ramassages scolaires. Et en fait, j'ai beaucoup insisté sur l'accessibilité des personnes handicapées parce que j'ai échangé à la région à ce sujet et avec l'élu départemental. Du coup, j'ai complètement zappé de vous parler des transports scolaires et c'est très important. Alors, en effet, à Mus, il y a un problème clairement qui revient régulièrement de transport scolaire. Il y a déjà une commune qui s'étend de plus en plus avec 120 enfants qui quittent tous les jours Mus en ramassage scolaire. Il y a 2 arrêts de bus. Donc déjà, le constat, c'est que c'est insuffisant, 2 arrêts de bus. Mais ils ne sont pas desservis. Mais il y a aussi ce problème. Alors Solène le vit régulièrement puisque son fils l'appelle en lui disant « Maman, le bus n'est pas passé et je te promets, j'étais à l'heure à l'arrêt de bus. » Je confirme. Donc ça c'est un problème de communication avec clairement avec les chauffeurs hein, puisque les trajets ils sont quand même précisés, les arrêts de bus ils sont notés et les horaires sont organisés par la mairie. Donc ça sera à voir et à nous à se battre pour que ça fonctionne de manière pérenne. La deuxième idée, c'était de se dire 2 arrêts de bus, un village qui s'étend, des enfants dans tous les quartiers évidemment. Est-ce qu'on ne peut pas repenser complètement, alors ça pour le moment ce sont des études de recherche, on n'a pas du tout eu la réponse positive, hein, mais est-ce qu'on ne peut pas repenser complètement le trajet du bus? Du coup, on a pensé le faire passer complètement dans l'autre sens. Je vous fais simple, pour ceux qui ne savent pas, actuellement il y a 2 arrêts, c'est la Croisette et la place de la mairie. D'accord? Avec un demi-tour sur la place de la mairie, certains sont au courant, le matin c'est assez compliqué. Du coup, l'idée, ça serait de les faire arriver par le rond-point de l'Escargot. Monterait à Montée-Rouge, il prendrait la musicienne, arrivé en bas, il tournerait Grande Terre, remonterait place de la mairie et partirait puis Vieux. À ce moment-là, on pourrait proposer 4 arrêts au lieu de 2. Et ça desservirait l'ensemble de la périphérie de Mus avec 2 arrêts stratégiques, c'est-à-dire un arrêt près du bois, avec des petits soins et beaucoup d'enfants. Un arrêt en bas de la musicienne, un arrêt place de la mairie et un arrêt Croisette. Bon, ça c'est l'étude de recherche. Je pense qu'on a déjà la réponse, ça sera parce que ça rallongera tellement le temps de trajet. Là, s'ils sautent l'arrêt, mais c'est qu'ils ne desservent pas du tout Mus, c'est pas juste de demi-tour. Ah non, j'ai bien compris, ça c'est un autre sujet. Le fait qu'ils ne s'arrêtent pas et qu'ils sautent l'arrêt, ça j'ai bien compris. Oui, c'est parce qu'ils ont une pression sur la durée totale du trajet, de la ligne. Donc nous, là, on est en train de leur dire, avec ça, de rajouter 4-5 minutes sur la durée totale du trajet. C'est déjà la réponse. Donc. Alors, moi, je n'ose pas dire qu'on a déjà la réponse, parce que si on part perdant, forcément, ça va perdre. Par contre, à nous, après, à aller chercher les réponses et à se battre pour que ça fonctionne. Ce que je veux dire, c'est que si on demande aux parents de payer un ramassage scolaire à l'année et que quand nos enfants sont à l'arrêt de bus, les bus ne s'arrêtent pas, clairement, il faut que nous, on se bouge. C'est clair. En ce qui concerne les bus, je connais un peu le problème, puisque je le vois aussi de l'autre côté, puisque je suis élu au conseil d'administration du collège de Vergès. Il y a des possibilités de négociation avec les bus, alors pas forcément instantanément, puisque les horaires de ramassage des bus l'an prochain vont changer, parce que le collège va changer ses horaires. Donc c'est clair qu'il y a des moments, et il y a des possibilités de négocier avec les transporteurs. Pour compléter peut-être, la région elle se doit d'amener les élèves au collège. En fait, il ne faut pas penser à l'envers. C'est-à-dire que la région doit organiser le transport des élèves et si elle veut s'organiser pour qu'elle puisse faire ses
trajet régulier, d'accord, mais c'est pas à l'envers qu'il faut penser. Il faut penser que la région, sa compétence, c'est transporter les élèves. Donc, c'est un argument de poids. Depuis le 6 mars, date de notre réunion publique, nos échanges avec les élus départementaux se sont poursuivis. Notre travail continue. Nous faisons un état des lieux précis des dysfonctionnements. Quartier non desservi. Enfants laissés sur le bas-côté. Retard. Dans un second temps, nous serons reçus par les responsables régionaux. Nous leur exposerons nos conclusions et nos pistes de recherche. Notre village change, évolue, s'agrandit, accueille de nouvelles familles. Les transports scolaires se doivent d'assurer aux élèves un service de qualité. Nous avons la volonté d'optimiser ce domaine. Nous nous y attellerons.